Mesdames, Messieurs, bonjour. Au sommaire de cette édition, les enseignants ACE de 2008 ont composé ce samedi 24 août 2019. À Djougou et Nati Tengou, ils ont répondu favorablement à l'évaluation et donc n'ont pas cédé aux intimidations glanées ça et là. Le point de nos envoyés spéciaux sur le terrain est à suivre. Et puis, fin ce samedi du festival Rio Gras. Pendant une semaine, Oncle Bazar, promoteur de l'événement, a mobilisé le public autour des humoristes béninois, togolais et burkinabés. Retour sur ce festival dans cette édition. Voilà pour le sommet, mesdames, messieurs. Restez avec nous pour le développement. Bonjour, bienvenue à tous. On parle de l'évaluation des enseignants ACE de 2008 samedi dernier pour dire que dans le département du Plateau, c'est le CEGE1 de Pobé qui a servi de cadre pour cette évaluation diagnostique. Les candidats ont planché dans le calme et la sérénité. Le point avec Stélia Padonou, Aliou Anthony. Ils ont répondu favorablement à l'appel du gouvernement. Ces enseignants de la maternelle, du primaire et du secondaire ont planché ce samedi 24 août 2019 au CEG1 Pobé sous le regard du ministre des enseignements maternels et primaires, Salimane Karimou, et des responsables en charge de l'éducation. Aucun incident majeur n'a été enregistré. Depuis 6 heures, nous sommes sur le terrain. À 7 heures, les candidats étaient déjà pratiquement en place. 7h10, 15, tout était déjà en place. Les épreuves ont démarré à 8h30. Tous ceux qui étaient venus composer sont restés dans les salles et ils ont réellement composé. Et le centre du CGN a été sérieusement militarisé. Nous n'avons pas de perturbation. Pour les candidats, les épreuves étaient à leur portée. Ils se désolent du boycott de l'évaluation par certains de leurs collègues. Les épreuves sont abordables chez moi. Les épreuves sont très abordables à notre niveau. C'est compréhensible dans notre niveau. La composition a été facile. Il n'y a pas de problème. Mille regrets à ceux qui ont boycotté parce que les épreuves sont très abordables. Pour qu'à l'avenir, nous avons tout fait pour ne plus décider de boycotter ces genres d'évaluation. La réussite de cette évaluation est un pari gagné pour tous, à en croire le ministre Salimane Karimou. Il félicite les enseignants qui ont compris le bien fondé de l'initiative et les invite à collaborer davantage avec le gouvernement. Je suis heureux de constater que la nation a gagné. Je suis heureux de constater que nos enseignants, pour la grande majorité, ont gagné en maturité. Ils ont compris qu'il s'agit d'une question d'intérêt national. De maintenir le cap, de partager avec le gouvernement et l'État béninois le souci majeur qui consiste essentiellement à travailler pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Que le Bénin, à défaut de recouvrer l'appellation post-coloniale de quartier latin de l'Afrique, que nous puissions travailler pour l'excellence. Les enseignants ayant obtenu les notes supérieures ou égales à 10 sur 20, après la phase de correction, seront admis dans le corps des agents permanents de l'État et les autres subiront après formation une deuxième évaluation. On reste toujours dans ce registre pour dire qu'au CEG1 Lokossa, il a été remarqué un fort taux de participation. Les enseignants présents ont confié à nos reporters qu'il y a eu plus de peur que de mal. Le point avec Isaac Adié, Silas Ozonyi. Nous sommes ici dans le département du Mono, précisément au collège d'enseignement général 1 de Lokossa. Il s'agit de l'un des centres de composition retenus dans le Mono Koufo au fin de l'évaluation diagnostique des enseignants agents contractuels de l'État promotion 2008. Que ce soit ceux de la maternelle, du primaire comme du secondaire, beaucoup d'enseignants étaient présents. Un taux de participation appréciable selon les autorités. Ici, nous avons les enseignants de la maternelle, nous avons les enseignants du primaire, nous avons quelques enseignants du secondaire également. Et c'est le reste des enseignants du secondaire qui se trouvent logés au niveau du CEG3 de Lokossa. Donc, comme prévu par tout à l'heure, ça a bien démarré. Ça a bien démarré, il n'y a pas eu d'incident. Les forces de l'ordre sont là pour assurer la sécurité, aussi bien à l'intérieur qu'aux alentours. Les candidats attendus sont au nombre de 1216 au total. Et nous avons constaté qu'ils sont 703 présents, plus 30 venus d'ailleurs. Pour le moment, ça fait 57,81%. Au-delà de toute supputation, il s'agit de simples formalités. La première matière s'est déroulée de 8h à 10h. Pour le compte du primaire, c'est la pédagogie appliquée. Donc les gens de la maternelle ont une seule matière à composer, donc ils ont fini, ils sont sortis déjà. Donc les gens du primaire sont en train de poursuivre tout à l'heure.
avec la deuxième épreuve de la mathématique. Mais pour le secondaire, c'est une seule épreuve qui a démarré de 8 h et qui a pris fin à 11 h, selon la spécialité pour le secondaire. Voilà, il n'y a pas eu de perturbation du tout. Tout est maîtrisé. À leur sortie, quelques enseignants apprécient le contenu des épreuves, de même que l'organisation pratique. Par rapport à ma filière, j'ai composé dans une seule matière, et c'est l'histoire et la géographie. On a eu un sujet d'explication des tests en histoire et une dissertation en géographie. Non, il faut avouer qu'il y avait plus de peur que de mal. L'épreuve est à l'image de ce que nous avons l'habitude de donner à nos apprenants. Monsieur Debrouillet, j'espère vivement devenir fonctionnaire de l'État, comme les autorités l'ont promis. Au cours de la composition, aucune pression. Il faut avouer tout ce qu'il y avait comme pression, c'était bien avant la composition, la pression des amis qui ne voulaient pas qu'on vienne composer. Mais je crois qu'une fois qu'on a fait l'entrée dans le centre, il n'y a plus rien. On a composé dans une quiétude totale. On s'est bien déroulé. On n'a pas vu de bruit dans l'établissement. Vous avez vu, tout est calme. Chacun, après la sortie, prend son chemin tranquillement. Hein. Les regards sont désormais tournés vers la suite, les résultats. À Djougou et Nati Tengou, les enseignants ont également répondu favorablement à l'évaluation de ce 24 août 2019 dans l'Atakwa et la Donga. Les reversés agents contractuels de l'État de 2008 n'ont pas cédé aux intimidations. Ils sont sortis nombreux et ont composé dans la quiétude. C'est du moins le constat fait par notre équipe de reportage. Le reportage porte la signature de Marou Fabiola Boussari. Ces objets qui relèvent d'une pratique de charlatanisme retrouvée à proximité du collège d'enseignement général 1 de Djougou n'ont point ébranlé la détermination des enseignants à se soumettre à l'évaluation. Un contrôle de connaissances qui a démarré à 8h30 et qui a connu un fort taux de participation. Il y avait ceux qui étaient en vacances qui se sont retrouvés ici. Il y a des gens qui étaient omis. Il y a des gens qui ont oublié leur contrat à la maison. Donc, on est obligé de gérer au cas par cas. C'est ce qui a fait que nous avons fait le lancement à 8h30. Donc nous pensons que ceux qui sont dans la salle vont bien composer en sécurité, il n'y a pas de problème. Un peu plus tôt, au cours du lancement, le préfet a rappelé le bien fondé de l'évaluation et a appelé les enseignants présents à se concentrer pour réussir brillamment ce contrôle. Votre sécurité est garantie, donc vous n'avez pas de crainte en la matière. Réfléchissez et produisez le meilleur de vous-même. À Nati Tengou, tout s'est déroulé dans la quiétude. Les épreuves ont été lancées à l'heure et les enseignants attendus ont massivement répondu. Et ceux qui se sont présentés dans ce sens, je dois leur dire bravo parce que pour moi, c'est eux qui ont compris. Les enseignants qui ont décidé de boycotter l'évaluation subiront les rigueurs de la loi. Faut-il le rappeler, ceux qui auront à cette évaluation une moyenne supérieure ou égale à 10 vont passer du statut d'agent contractuel de l'État en fonctionnaire de l'État. Par contre, ceux qui seront en dessous de la moyenne vont être admis en formation. Au bout de 9 mois de formation, ils vont subir une seconde évaluation à l'issue de laquelle ceux qui vont franchir le seuil de la moyenne vont continuer dans leur contrat initial d'agent contractuel de l'État et ceux qui seront en dessous de la moyenne vont bénéficier d'une reconversion. Le même exercice, celui de l'évaluation, s'est fait au lycée technique de Boycon. Dans l'ensemble, les épreuves ont démarré à l'heure prévue et se sont déroulées sans incident majeur. Une réussite pour les responsables de ce centre qui ne cachent pas leur satisfaction. Plus de détails dans ce reportage signé de Donné Babatoundé et Jean-Marie Kedolo. En réalité, aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous, un grand jour pour tous ceux qui sont enseignants. Grand jour pour des enseignants reversés de la promotion 2008 qui sont évalués aujourd'hui. Une évaluation qui a suscité beaucoup de commentaires de la part des enseignants concernés, mais aussi des hommes politiques et de la population. Pourtant, au final, ici au lycée technique de Boycon, comme dans les autres centres retenus au plan national, la composition a eu lieu. Aujourd'hui, je dis que c'est un grand jour pour nous parce que nous nous sentons soulagés, en tout cas au niveau de mon département du Zou. Nous sommes très fiers parce que nous avons constaté un fort taux de participation dans le Zou. Nous avons 664 inscrits pour composer. Nous n'avons enregistré que 19 absents. Autrement dit, 645 présents. Ça fait un taux de participation de 97,23%. Et ce qui est plus émouvant est que nous avons constaté que des autres départements limitrophes des collines, comme du Koufo, nous avons un afflux. Une forte demande des enseignants de ces départements qui sont venus pour s'inscrire et composer ici dans le Zou. Nous les avons accueillis et ceux-là, ils sont au nombre de 142.
Pour en arriver à cet taux de participation reluisant et encourageant, la tâche n'a pas été de tout repos. Depuis 2 semaines, et surtout la semaine dernière, cette semaine, sous l'instruction de mon ministre et du préfet du département, nous avons pris contact avec tous les chefs d'établissement par commune. Et dans leur commune, nous avons rencontré les chefs d'établissement et tous les directeurs, je les remercie par votre micro, ils ont été instruits pour sensibiliser dans leur établissement les enseignants concernés. Et aujourd'hui, je peux dire qu'ils ont fait le travail parce que on s'attendait à voir, à évaluer ces enseignants-là, ces directeurs par rapport à la participation des enseignants concernés de leur établissement. Je peux dire bravo à tous mes collaborateurs, chefs d'établissement, que les instructions étaient suivies à la lettre, parce que l'engagement qui était pris par eux, c'est que chaque directeur doit sensibiliser les enseignants reversés 2008 de leur établissement pour permettre leur participation. Quoi qu'on dise, les enseignants concernés, désireux de se faire évaluer, l'ont été sous la protection vigilante et sécurisée de la police républicaine qui, une fois encore, a maintenu l'ordre dans les centres de composition. Les yeux sont désormais tournés vers la phase de correction et de proclamation des résultats de cette évaluation, mais aussi au respect des engagements pris et des garanties données par le gouvernement. Dans le département des collines, le constat est presque identique dans les centres de composition sillonnés à Dassa, notamment au CG1 et au CG2 de cette localité. Écoutons le préfet Firmin Couton qui nous fait le point dans ce département. Vous savez que le gouvernement a décidé de cette évaluation pour pouvoir apprécier le niveau de qualification des enseignants et aux besoins, et ceux à qui on doit donner des formations complémentaires, on va le faire. Donc c'est l'objectif de cette évaluation. Les ministres sont revenus largement dessus, ils ont expliqué tout le temps, les uns et les autres ont compris. Et j'ai l'habitude de dire à mes enseignants, mes chers enseignants, que l'emploi, il n'y a rien de plus précieux que ça pour l'homme. Et lorsque votre employeur, dans les relations de travail, lorsque votre employeur donne des directives, vous devez exécuter. C'est une obligation même pour vous d'exécuter ces directives. Ne pas le faire, vous avez choisi de mettre fin à votre relation contractuelle avec votre employeur. Je ne le souhaite pas pour ceux qui sont là, mais arrivé ici ce matin, dans le cadre de la supervision que j'ai entreprise, depuis le département du Zou jusque dans le département de Kakoli, j'ai constaté des attroupements dans la cour, ce qui n'est pas normal pour un examen. Nous avons tous suivi ici, au moins dans notre vie, le déroulement d'un examen, du CEP, BPC, BAC. Lorsqu'on lance, on ne doit avoir personne dans la cour. Malheureusement, je suis venu faire ce constat. Alors donc, j'ai ordonné qu'on dégage immédiatement les gens et que ceux qui veulent composer n'ont qu'à s'asseoir pour composer. Ceux qui ne veulent pas, nous avons demandé gentiment qu'on les conduise vers le dehors. Ils sont déjà partis. Et je crois qu'ils ont pris toutes leurs responsabilités. Parce que ce n'est pas la communication qui a manqué à cette affaire. Donc, ils ont pris toutes leurs responsabilités. Et j'encourage ceux qui sont dedans et je leur souhaite d'ailleurs bonne chance pour qu'ils fassent partie de ceux qui seront retenus. Autre actualité dans ce journal, fin ce samedi de l'événement culturel dénommé Festival Rire au Gras, un événement conçu et organisé par le comédien Oncle Baza. Pendant une semaine, donc, le promoteur a mobilisé le public autour des humoristes béninois, togolais et burkinabés. Le Festival du Rire au Gras s'est avéré donc un succès. Les précisions avec Latif Boni et Jean-Marie Kedolo. Ici, c'est Grand Popo et ce soir, le rire impose son dictat à tout le monde. La façon dont je t'ai aimé, je te jure, je t'affirme le tombeau de mon grand-papa. Je t'affirme le père de mon grand-papa, Clélé, Jésus, à Toto. Nous sommes La soirée est la dernière du festival dénommé Rire au Gras, une soirée de show, de l'humour, apothéose d'une semaine dédiée au rire. Un coureur, un nageur, un moteur, un buteur. Alors je vais éliminer de Le festival Rire au Gras porte les marques de Oncle Baza et il s'est fait bien entouré d'humoristes béninois, togolais et burkinabés.
Alors Jésus peut appeler pour le grand péché de vie. Vous avez vu, moi j'ai aimé l'événement et j'ai vu le grand public qui s'est déplacé pour voir les différents acteurs. Il y a au moins une quinzaine d'acteurs qui a pu circuler et vous avez vu, c'est du rire du début jusqu'à la fin. Et je pense que après une semaine de travail, du rire comme ça nous fait du bien et ça fait du bien à chacun de nous. Vous avez vu, tout le monde a eu le sourire avant de rentrer. Nous devons remercier le promoteur pour lui donner le courage, pour lui demander de toujours continuer à donner, à réussir son événement et remercier aussi l'État béninois pour avoir accordé cette subvention. Grand Popo à Rio Zécla. Cela a duré 3 bonnes soirées, de beaux spectacles rendus possibles grâce à la détermination du promoteur Oncle Bazar, mais surtout grâce à la subvention du Fonds des Arts et de la Culture. Et pour finir maintenant avec Eric Tossou et son staff musical ont tenu ce vendredi une conférence de presse. L'objectif est de dévoiler le titre du nouvel album de l'artiste Thompson et de faire connaître le concept consacré à la promotion du nouveau disque. La cérémonie a eu lieu à Africa Sound City et s'est achevée par une prestation en live. Marou Fabiola Boussari et Silas Zoui pour le compte rendu. Eric Thompson revient sur scène avec son 6e album dénommé Cap sur l'avenir. Un album de 13 titres essentiellement travaillé dans son studio Situcom et qui traduit sa marche vers la lumière. Une lumière qui symbolise naturellement la perfection. Dans Cap sur l'avenir, voilà, vous allez découvrir beaucoup de créations mais également des reprises. Des reprises telles que le morceau Kwe va revenir sur cet album. Nassa Kaka va revenir avec une grosse surprise, je crois, c'est la version salsa de Nassa Kaka que nous aimons beaucoup. Une musique qui allie la recherche musicale et le désir de faire danser l'Africain comme il aime le faire, c'est le challenge que nous avons réalisé sur l'album Cap sur l'avenir. À travers son œuvre, l'artiste veut faire découvrir une amélioration, un nouveau visage de sa passion. Et pour révéler ce progrès, il associe à la sortie de son nouvel album le concept Thompson Media Tour. Un plan qui consiste à faire la promotion de son album, mais aussi et surtout marquer les 25 ans de sa carrière. Il a décidé de mettre à disposition de toutes les radios nationales l'ensemble de son répertoire, ancien comme nouveau, afin de permettre au public d'en profiter et d'en jouir. L'artiste va parcourir 80 stations radio et télévision, au moins, pour parler de la musique, de tout ce qui a été sa musique et de son engagement pour la culture. C'est donc ça, l'idée qui est derrière le Thompson Media Tour, qui va durer au moins 3 mois. Sur place, Eric Thompson a présenté en live quelques titres de ses albums en présence de plusieurs autres artistes, dont P.D. Safe. C'est le 6e album et ce n'est pas le dernier. C'est tout pour ce journal, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis.